Je m'appelle Élise, et je n'aurais jamais imaginé que quelques semaines seules dans cette maison au bord du lac pourraient bouleverser ma perception de la vie. Depuis que Thomas est parti pour cette expédition lointaine, laissant derrière lui ses cartes et son carnet de terrain, le monde semblait s'être rétréci autour de nous, Camille et moi. La maison, vieille bâtisse en bois, aux volets écaillés et au plancher grinçant, paraissait soudain plus vivante. Le vent soufflait à travers les arbres, et chaque craquement du parquet semblait porter un secret. Le premier matin, je me suis levée avant Camille. Le lac était enveloppé d'une brume fine, et le soleil qui perçait à travers les pins dessinait des rayons d'or sur l'eau immobile. Je me suis assise sur le perron, une tasse de thé fumant entre mes mains, et j'ai senti pour la première fois un mélange étrange de liberté et d'appréhension. La maison, habituellement silencieuse et presque froide, semblait me parler, comme si elle savait que Thomas n'était pas là et que quelque chose allait changer. Camille descendit les escaliers en silence, ses cheveux emmêlés flottant sur ses épaules, et s'assit près de moi. Nous avons échangé un sourire complice, celui qui ne nécessitait pas de mots. Depuis qu'elle avait atteint l'âge où les jeunes femmes commencent à découvrir la complexité du monde, elle avait changé. Son regard, parfois pensif, parfois espiègle, avait gagné une profondeur qui me surprenait à chaque instant. Nous avons parlé peu, laissant le silence s'installer comme une couverture chaude, nos épaules se frôlant parfois sans que nous y prêtions attention. Les jours passaient, rythmés par les tâches quotidiennes et les promenades au bord du lac. Le soir, le feu dans la cheminée crépitait et projetait des ombres dansantes sur les murs. Camille et moi lisions côte à côte sur le canapé, partageant des phrases à voix basse, des commentaires sur les personnages, des hypothèses sur les intrigues. Parfois, nos mains se frôlaient lorsqu'elle tendait un livre vers moi, ou lorsque je la guidais pour replacer un coussin derrière son dos. Ces petits contacts, anodins en apparence, avaient quelque chose de rassurant et de troublant à la fois. Une nuit, alors qu'une tempête grondait au dehors, nous nous sommes retrouvés à devoir partager une seule couverture pour nous réchauffer. Les éclairs illuminaient la pièce, et la pluie tambourinait contre les vitres. Nous avons ri de notre maladresse en essayant de ne pas nous mouiller les pieds, et à un moment, nos mains se sont enlacées brièvement pour attraper la tasse de thé qui avait basculé. Le contact a duré une fraction de seconde, mais il a laissé derrière lui une chaleur persistante, un frisson que je n'avais pas ressenti depuis des années. J'ai détourné le regard, le cœur battant plus vite, tandis que Camille souriait timidement, comme si elle aussi avait ressenti cette intensité silencieuse. Les jours suivants, cette proximité subtile a continué. Nous partagions des confidences, des secrets que nous n'avions jamais osé dire à personne. La maison, le lac et la forêt autour semblaient nous envelopper d'une intimité que nous n'avions jamais connue. Chaque geste, chaque regard portait un poids émotionnel que nous comprenions sans en parler. Et pourtant, tout restait voilé, comme un jeu d'ombre et de lumière, où rien ne dépassait les limites de l'acceptable, mais où chaque moment renforçait un lien invisible entre nous. Le temps passait, et l'absence de Thomas rendait tout plus intense. Les repas partagés, les promenades dans la forêt, les soirées au coin du feu, tout semblait chargé d'une tension subtile, délicate, presque imperceptible, mais bien présente. Nous découvrions des facettes de l'autre que nous n'avions jamais vues, et la maison elle-même semblait encourager ce rapprochement, ses murs anciens semblant retenir nos rires et nos secrets. Les journées suivantes se déroulaient avec une régularité presque hypnotique. Le matin, le lac était calme, miroir du ciel, et je pouvais entendre le clapotis de l'eau contre les pilotis du vieux pont qui s'avançait dans la brume. Camille et moi nous levions tôt pour profiter de ces instants, parfois simplement assises côte à côte sur le rebord de la fenêtre, observant les reflets changeants du soleil sur l'eau. Ces moments étaient silencieux mais intensément vivants, remplis de cette complicité particulière qui s'installe lorsque deux personnes se connaissent plus profondément que les apparences ne le laissent entendre. Je m'occupais des tâches de la maison, mais souvent, Camille insistait pour m'aider, portant les assiettes, rangeant les couverts, et parfois simplement restant à mes côtés, comme pour partager la même respiration, le même espace. La nuit, le vent qui sifflait à travers les arbres créait une atmosphère presque magique, et la maison semblait soudain bien moins vaste, plus intime. Chaque soir, nous choisissions un livre différent,
et je lisais à haute voix pendant qu'elle s'asseyait à mes côtés, parfois les jambes croisées, parfois appuyées contre moi. Nos mains se frôlaient régulièrement, un geste simple mais chargé d'une émotion que je n'arrivais pas toujours à nommer. Un après-midi, nous avons décidé de nettoyer le grenier, pièce que nous n'avions jamais explorée ensemble. Les poutres étaient basses, la poussière épaisse, et les rayons du soleil qui filtraient par les petites fenêtres semblaient danser dans l'air chargé de particules. Camille me tendait un vieux coffre de bois, et lorsque je m'agenouillai pour l'ouvrir, nos épaules se touchèrent, un contact bref mais électrique, qui fit battre mon cœur plus fort. Nous avons trouvé des vieilles photos, des lettres jaunies, et avons passé un long moment à les examiner, à imaginer les histoires derrière chaque visage, chaque mot. Le grenier, isolé du reste de la maison, nous offrait une intimité que nous n'avions pas ressentie auparavant, un sentiment d'être seul au monde, lié par ces découvertes silencieuses. Le soir, alors que le ciel se couvrait de nuages lourds et que la pluie commençait à tomber doucement, nous avons allumé la cheminée. Les flammes projetant leur lumière sur nos visages, j'ai senti cette familiarité grandir encore, comme si chaque geste, chaque regard, chaque sourire tissait un fil invisible entre nous. Nous partagions des souvenirs d'enfance, des histoires que nous n'avions jamais racontées à personne, et parfois nos rires se mélangeaient au crépitement du feu. C'était dans ces instants de proximité que je comprenais combien notre lien était particulier, un mélange de protection, de tendresse et de complicité. Puis vint cette nuit-là, où la tempête était plus intense. Le vent hurlait à travers les volets, et la pluie martelait les vitres avec une force inhabituelle. Nous avions préparé du chocolat chaud, et nous nous sommes retrouvés, par réflexe, sous la même couverture pour nous réchauffer. L'espace était réduit, et le simple fait de sentir la chaleur de Camille à mes côtés créait une tension douce et troublante. Nos mains se sont effleurées plusieurs fois, pour ajuster la couverture, pour passer une tasse, pour s'entraider à ne pas glisser sur le parquet humide. Un frisson étrange m'a parcouru lorsque nos doigts se sont enlacés, un contact furtif mais qui laissait derrière lui une sensation profonde et persistante, difficile à décrire. Nous avons ri pour dissiper cette émotion, mais elle est restée, suspendue dans l'air, invisible et puissante. Après cette nuit, tout semblait légèrement différent. Nos regards se croisaient plus souvent, nos gestes étaient attentifs, presque instinctifs. La maison, le lac, le grenier et la cheminée avaient créé un univers à part, où nous pouvions explorer cette proximité sans mots, simplement par la présence et le partage silencieux de chaque instant. Les journées passaient, et le monde extérieur semblait s'éloigner de plus en plus, laissant place à ce cocon étrange et enveloppant, où chaque geste avait sa résonance et chaque silence sa profondeur. Les jours suivants prirent une tournure particulière. La pluie ne cessait de tomber par intermittence, et le lac, reflétant les nuages sombres, donnait à la maison un aspect presque irréel. Camille et moi passions nos journées à explorer les recoins de la maison, à redécouvrir des objets anciens, des photographies jaunies et des livres oubliés. Chaque découverte nous rapprochait davantage, non pas par des mots explicites, mais par un langage silencieux fait de regards et de gestes partagés. Un après-midi, nous avons décidé de sortir malgré la pluie légère pour marcher sur le petit chemin forestier qui longeait le lac. Les arbres formaient une voûte humide au-dessus de nous, et le sol était glissant sous nos pas. Camille riait en glissant légèrement, et je la rattrapais instinctivement, nos mains se touchant pour nous soutenir mutuellement. La sensation de chaleur, même à travers nos manteaux, était étrange et intense, un contact bref mais qui laissait derrière lui une impression de proximité et de complicité que je n'avais jamais ressentie auparavant avec quelqu'un, pas même avec Thomas. De retour à la maison, nous avons allumé la cheminée et préparé du chocolat chaud. Le crépitement du feu et la lumière douce sur les murs de bois créaient une atmosphère intime et presque irréelle. Nous nous sommes installés côte à côte sur le canapé, et la fatigue des promenades nous fit rapprocher nos épaules. Nos genoux se frôlaient à chaque mouvement pour ajuster les couvertures ou partager une tasse de chocolat, et je sentais cette tension douce et étrange entre nous, comme si chaque geste, chaque regard, chaque sourire contenait un poids invisible. La nuit suivante, un événement inattendu se produisit. Le courant électrique sauta, et nous nous sommes retrouvés dans l'obscurité presque totale, seuls avec la lumière vacillante de quelques bougies et le murmure de la pluie. Nous avons cherché à nous réchauffer, instinctivement, nous avons partagé une grande couverture. Le contact de nos corps, même à travers les tissus,
était suffisant pour créer un frisson subtil mais persistant. Nos mains se sont touchées plus d'une fois pour ajuster la couverture, se soutenir mutuellement en cas de glissement, ou simplement se rapprocher pour partager un moment de chaleur. Ce contact, bien que discret et anodin en apparence, laissa une trace, un souvenir précis et électrique qui s'insinua dans ma mémoire. Nous avons ri doucement pour dissiper cette tension, mais elle est restée, suspendue dans l'air, invisible mais profondément ressentie. Les jours suivants, cette intimité subtile et silencieuse continua de croître. Nous partagions des repas, des promenades, des lectures et des confidences, explorant ensemble le calme et la solitude du lieu. Chaque geste semblait être amplifié par le cadre isolé et le silence environnant. Le lac et la forêt étaient comme des spectateurs muets de nos vies, offrant une couverture douce à notre lien unique. Nous discutions de nos souvenirs, de nos peurs, de nos rêves, et parfois, sans le dire, nous comprenions ce que l'autre ressentait. Et puis vint ce soir où tout sembla se concentrer en un seul instant. La tempête s'intensifiait, le vent faisait trembler les vitres et le feu crépitait plus fort que jamais. Camille et moi nous sommes retrouvés sur le canapé, blottis sous la même couverture, une seule bougie éclairant nos visages. Nos mains se sont effleurées pour ajuster les couvertures, et nos regards se sont accrochés un instant plus longtemps que d'habitude. Ce frôlement, ce geste de proximité, fut le moment où tout changea. Il ne s'agissait plus seulement de complicité ou de chaleur, mais d'une intensité partagée que je sentais jusque dans mes os. Nous avons détourné le regard, ri doucement pour masquer ce que nous ressentions, mais cette sensation ne disparut jamais. Le lendemain matin, la maison semblait encore plus silencieuse après la tempête. Le lac, couvert d'une brume fine, reflétait un ciel gris. Nous avons repris nos routines, mais quelque chose avait changé. Chaque geste, chaque sourire, chaque éclat de rire portait désormais une profondeur nouvelle. Nous savions toutes les deux qu'il y avait ce lien particulier, fragile et puissant à la fois, qui nous unissait dans ce lieu isolé, loin du reste du monde et de Thomas. Les derniers jours de l'absence de Thomas se sont écoulés avec une lenteur presque irréelle. Le lac, calme et mystérieux, semblait observer nos gestes et nos silences. Camille et moi continuions nos promenades, nos lectures et nos confidences, mais désormais une tension sous-jacente s'était installée, silencieuse mais palpable. Nous savions toutes les deux que le lien qui s'était tissé entre nous était particulier, qu'il ne ressemblait à rien de ce que j'avais vécu auparavant. Puis vint le matin où Thomas devait revenir. J'avais préparé la maison, nettoyé les chambres, et tout semblait parfait en apparence. Camille et moi étions silencieuses, chacune perdue dans ses pensées, consciente que notre monde à nous deux allait bientôt se retrouver confronté à la réalité. Le trajet de Thomas était long, et pourtant, à chaque crissement de pneus sur le gravier, mon cœur battait plus vite. Lorsque sa silhouette apparut au bout de l'allée, je ressentis un mélange de soulagement et d'appréhension. Camille se tenait près de moi, et je sentis la chaleur de sa main frôler la mienne, un contact familier et rassurant, mais lourd de ce que nous avions partagé. Thomas entra dans la maison, le sourire habituel aux lèvres, et j'eus un moment de vertige en voyant combien il ignorait tout de ce que nous avions vécu. Tout semblait intact, et pourtant, nous savions que rien ne serait plus jamais pareil. Ce soir-là, après le dîner, Thomas s'installa dans le salon pour raconter ses aventures, ses découvertes et ses anecdotes de terrain. Camille et moi écoutions attentivement, échangeant parfois un regard complice lorsque Thomas se perdait dans ses descriptions. La maison vibrait encore de nos souvenirs récents, et chaque mot prononcé par Thomas résonnait dans l'espace comme un rappel discret de notre isolement passé. Plus tard, alors que la maison s'était endormie et que Thomas était dans sa chambre, Camille et moi nous retrouvâmes dans la cuisine, seuls. Nous nous regardâmes en silence, un sourire mêlé de complicité et de nostalgie sur nos visages. Sans un mot, nous nous sommes assises côte à côte près de la fenêtre, regardant le lac endormi sous la lumière de la lune. Ce fut un moment de paix et de vérité, nous savions que nous avions partagé quelque chose d'unique, mais que le monde extérieur exigeait désormais des apparences. Et c'est là que l'inattendu se produisit. Une lettre glissée sous la porte, trouvée par hasard quelques heures plus tard, révélait que Thomas n'était pas seulement parti pour une expédition scientifique. Il avait été contacté par un organisme de recherche confidentiel, et son voyage avait été plus complexe et mystérieux que ce qu'il avait décrit. Loin d'être une simple absence,
il avait été plongé dans un monde inconnu, et son retour était aussi une réapparition dans nos vies après une disparition volontaire et contrôlée. Cette révélation changea tout. Nous réalisâmes que, malgré notre isolement, notre monde à nous deux avait été une parenthèse, un espace de confidence et d'intimité que la réalité ne pouvait effacer, mais que l'absence de Thomas avait rendu possible. Nous étions liés par des souvenirs, par des gestes, par des nuits partagées de silence et de chaleur humaine, mais le temps de cette parenthèse touchait à sa fin. Je me souviens de ce moment précis où, assises côte à côte devant le lac, Camille me prit la main, et nous restâmes silencieuses. Il n'y avait pas de regret, seulement une conscience aiguë que nous avions vécu quelque chose d'exceptionnel, unique, qui resterait à jamais gravé dans nos mémoires. Et tandis que les étoiles se reflétaient sur l'eau, je compris que certaines expériences, même brèves, peuvent changer la perception que l'on a des autres, et de soi-même, pour toujours. Thomas était revenu, le monde extérieur reprenait sa place, mais ce que Camille et moi avions partagé dans cette maison au bord du lac resterait une part secrète, invisible aux yeux des autres, mais profondément réelle pour nous.